tutoriel, nous allons voir comment scormiser donc un cours à l'aide de Reload Editor. Le cours en question, donc, ce sera donc le cours de statistiques descriptives dont on a parlé précédemment. Ce cours, donc, je l'ai placé dans un dossier qui s'appelle cours final. On va aller voir. Donc, on retrouve les éléments constitutifs de ce cours de statistiques descriptives. Une fois scormisé, ce cours donc sera placé, le cours scormisé, dans le dossier cours scormisé qui est également sur le bureau. Donc évidemment, pour l'instant, il est vide. La première chose à faire, donc, ça va être de rouvrir Reload Editor et de créer donc un nouveau projet, un projet donc de scormisation. Et on va prendre le SCORM 1.2. Je vais aller donc sur le bureau, récupérer mon cours donc de statistiques descriptives que j'ai placé dans le dossier cours final. Je sélectionne et je vois apparaître donc sur la partie de gauche ici les éléments donc constitutifs du cours. Sans rentrer trop dans le détail, donc on retrouve les cours 1, 2 et 3, les images associées donc au cours 3, la feuille de style ici, l'exercice TP0, quelques autres fichiers qui ont été créés, sur lesquels j'insisterai pas. Bon, je vais quand même parler un petit peu de celui-ci, la l'UMS Manifest, qui est un fichier assez important, qui pour l'instant est vide, qui va se remplir, se construire au fur et à mesure que je vais structurer donc mon cours dans la partie de droite. Dans la partie de droite, donc on va parler de l'organisation. Je vais déjà créer une organisation, enfin, ajouter une organisation, c'est l'organisation de mon cours. Je vais la nommer, on va l'appeler donc séquence statistique descriptive. Donc, séquence statistique descriptive. Voilà. Une fois donc créé, donc, je reviens ici, je vais donc ajouter un item, c'est ajouter un sous-répertoire si l'on veut. Cet item, eh bien, première structure de mon cours, je vais l'appeler cours de statistiques descriptives. Cours de statistiques descriptives. Voilà. Je vais créer un deuxième item que je vais nommer donc exercice. Donc, exercice de statistiques descriptives. Voilà. Donc voilà la structure de mon cours, hein, telle que je la désire. Et maintenant, donc, je vais mettre à l'intérieur les éléments constitutifs du cours. Donc là, je peux choisir l'ordre évidemment d'apparition des cours donc dans la partie cours de statistiques descriptives. Là, je vais conserver donc l'ordre 1, 2 et 3. Donc voilà, j'insère le cours 1. Donc il apparaît ici sous la forme donc du titre de la page HTML qui correspond au cours 1. Je vais faire de même avec le cours 2. Voilà, donc qui correspondait au tableau, utilisation des tableaux. Et le cours 3, donc les représentations graphiques. Je fais de même avec l'exercice, donc TP0. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Là, je viens de structurer mon cours, hein, la façon dont je désirais. Une fois que c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à sauvegarder hein, le cours scormisé dans le dossier que j'ai créé sur mon bureau. Alors pour cela, le fichier scormisé, donc ça sera un fichier zip. Alors c'est extrêmement simple là aussi. Il suffit d'aller donc dans cette petite icône zip. Mon cours final a été modifié, est-ce que je sauvegardais? Bien oui. On a dit que le cours final scormisé, donc on allait le mettre dans le dossier cours scormisé. Et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler donc, je vais reprendre la même appellation, séquence descriptive. Séquence descriptive. Pardon. Séquence statistique descriptive.
descriptive. Voilà, j'enregistre. Et donc là, normalement, je peux aller voir dans mon dossier donc cours score misé et je devrais y retrouver donc effectivement le fichier zip séquence statistique descriptive qui est présent. Donc c'est ce fichier-là qui sera utilisé donc pour redéployer le cours sur une plateforme LMS. Ça sera l'objet donc du prochain tutoriel hein, où je vous montrerai comment donc déployer un cours sur un LMS. Ce sera en l'occurrence donc la plateforme Chamilo.